et l'impossible voisinage. Et après, ils m'ont posé la question de savoir, ah, c'est donc ça le théâtre? J'ai dit oui, c'est ça le théâtre, mes enfants. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la promotion du théâtre même, quand je vois ici à la télévision, prenez un peu votre cahier de charge. Il y a des émissions spéciales qui sont réservées à la musique. Il y en a qui sont réservées au sport. Mais le théâtre, ça n'existe pas. Mais est-ce que ce n'est pas parce que vous, en tant que dévancier, vous n'avez pas assuré la relève? Nous avons assuré la relève. Regardez, par exemple, j'ai mené le combat pour faire diffuser une pièce dont on a vu l'extrait. Mais malheureusement, ça ne passera pas. Parce qu'on m'a dit de revoir ma copie. Mais je vais revoir ma copie. Je vais reprendre cette pièce-là. Je ne dis pas la personne qui me dit de ne pas diffuser. Non, mais peut-être qu'il y a quelques soucis avec non, la qualité d'image. Non, oui, justement, je vais la projeter. Je projetterai cette pièce-là devant la presse, devant des experts qui me rendront compte, qui me diront exactement ce qu'ils reprochent à cette pièce. Mais nous avons vu les extraits. Si vous ont plu, vous m'en direz mot. Mais je vais dire que nous sommes là, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour dire que la journée mondiale du théâtre a été créée en 1962 à Vienne par M. Harvey Kivman, qui, au cours du congrès de l'Institut international du théâtre, a décidé que tous les 27 mars soient proclamés dans le monde entier comme étant l'année du théâtre. Donc, l'année de la journée mondiale du théâtre, je veux dire. Donc, l'UNESCO a accepté, a validé cela. Aujourd'hui, nous allons mettre toute la Côte d'Ivoire en branle pour qu'il y ait des journées portes ouvertes du théâtre ivoirien. Mais je profite de cette occasion pour dire que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin des médias. Nous avons besoin des Ivoiriens. Nous avons besoin de tout le monde. Nos espaces n'existaient plus. Nous n'avons plus d'espace. À côté de ces 15 centres commerciaux, offrez-nous un espace d'expression culturelle pour permettre aux jeunes gens qui vont à l'école de venir se recueillir, pour venir apprendre quelque chose dans ces centres-là. Imaginez-vous, lorsqu'on a fini d'aller à l'école, qu'est-ce que nous voyons dans la rue? Ce sont les bars, ce sont les maquis. Alors, quel Ivoirien veut-on bâtir finalement? Ça aussi, c'est un débat. Et la Côte d'Ivoire émergente, elle va se bâtir avec qui? La question que nous nous posons, c'est ça. Mais nous ne disons pas que nous avons le monopole de la formation et de l'éducation. Mais nous espérons que c'est ensemble que nous allons cultiver cet Ivoirien de demain. Cet héritier qui va gérer ce pays après nous. Donc nous sommes là pour dire que le théâtre va prendre toute sa place. Et la journée mondiale du théâtre, c'est une journée qui sera ouverte et qui va permettre aux Ivoiriens de recevoir leur théâtre. Et comment comptez célébrer donc cette journée-là? Bon, déjà au niveau de notre ministre qui fait beaucoup pour nous, M. Maurice Bandama, il nous a offert un cadre au Sénac. De là, je pars directement à l'atelier parce que je vais encore apprendre avec les grands maîtres. Je vais apprendre encore l'écriture théâtrale parce qu'il faut se recycler. Il faut toujours aller à l'école, à la formation. Donc la direction de la DEPAC, la direction de l'action culturelle, organise à l'endroit de tous les comédiens et toutes les troupes de Côte d'Ivoire une journée sous la direction du professeur Yazéré qui va nous enseigner la nouvelle écriture dramatique. C'est la dramaturgie, pour ce qui est de l'écriture dramatique, nous parlons de dramaturgie. Donc nous allons apprendre les nouvelles scènes, la nouvelle technique pour aborder les scènes, pour offrir aux Ivoiriens des belles créations. Donc je pense que cette journée-là, elle est là et c'est là pour nous, mais ce que je demande à tous les Ivoiriens, c'est de nous aider au chef de l'État, à l'occasion de la journée mondiale du théâtre. Je demande au chef de l'État de nous permettre de nous épanouir. Ne laissez pas mourir les hommes de théâtre. En fait, quand on ne travaille pas, on tombe malade. Regardez, moi j'étais souffrant, mais dès l'instant où j'ai repris la scène, regardez, moi je suis mignon, je suis beau à l'antenne. Tout à fait. Voyez-vous, donc quand on travaille, on n'a plus de soucis. En fait, on n'a plus de soucis et les choses vont dans le bon sens. Nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire un retour du théâtre
On espère bien, et ça se fera, ne vous en faites pas. On pourra donc vous joindre, M. Diallo Tikwaï Vincent, vous qui êtes donc président de la Fédération ivoirienne de théâtre professionnel. À quel contact pour plus d'informations? Oui, je vais vous donner l'information. Je vais vous dire, je suis en train de me battre au niveau de la RTI pour que nous ayons bientôt à l'antenne le théâtre des régions. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons remettre des pièces de théâtre, j'ai commencé déjà, à toutes les régions de Côte d'Ivoire. Nous avons choisi 26, puisque les échanges que nous avons à ces propos-là, c'est permettre aux Ivoiriens de voir disons, 2 fois dans le mois, tous les 15 jours, 2 pièces de théâtre. Donc, nous avons commencé à donner des pièces écrites à toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et ces pièces-là seront montées sous notre vigilance, de sorte à ce que ces pièces-là répondent aux normes. Et nous allons les enregistrer pour qu'il y ait un véritable championnat de théâtre à l'antenne. Je pense qu'on ne va pas nous refuser cela. Ne vous en faites pas, hein, voilà. Ne vous en faites pas. Si on vous a donné l'occasion de passer aujourd'hui, c'est qu'on est prêt à vous ouvrir nos portes. Merci beaucoup. Donc pour les contacts. Voilà. Bon, pour les contacts, pour me contacter, souvent je n'aime pas beaucoup donner, mais comme cela s'impose, je suis, on va aller tout doucement, au 03 23 89 et 84. D'accord. Le 03 23 89 84. Merci à vous d'être passé sur notre plateau pour nous parler de cette journée mondiale du théâtre qui se déroulera donc ici en Côte d'Ivoire, comme vous l'avez si bien dit. Oui, au Sénac. Au Sénac avec des avec l'éclatement de tous les spectacles bientôt dans toute la Côte d'Ivoire, parce que le ministre de la Culture et de la Francophonie veut donner à tous les Ivoiriens de voir ce théâtre-là, mais sous forme de porte ouverte. D'accord. On vous raccompagne avec cet élément que nous propose maintenant la réalisatrice Judith Assoumou. Tous sont venus sur ma personne. Elle m'a traité comme si j'étais un morceau de viande. Eh bien, je crois que mademoiselle... Mais pour qui se prend-elle pour me parler sur ce ton? Calmez-vous, mademoiselle. Mais merde! Elle se trouve certainement pour le nombril du monde. Mais comment est-ce que j'ai pu me laisser humilier par cette vieille carapace? Oh, calmez-vous. Eh bien, je crois que il faut m'écouter de temps en temps. Tiens, qu'est-ce que j'ai pu garder mon cas? Oh, j'ai beaucoup admiré votre tempérament face à toute l'agression qui vous a été faite. Mais j'aurais dû lui donner une bonne gifle à cette apprentie sorcière pour lui apprendre les bonnes manières. Ne regrettez jamais le bien que vous faites. J'aurais dû lui donner une bonne leçon dont elle se souvient toute sa vie. Non, madame, calmez-vous. Elle m'a parlé comme si elle parlait à son enfant. Vous n'êtes pas une enfant. Elle m'a humiliée comme si j'étais une gamine. Vous n'êtes pas une gamine. Elle m'a humiliée, n'est-ce pas? Pour vous humilier, vraiment, elle vous a humilié. Alors que cette femme m'injurait. Oui.